l'un des territoires industriels les plus stratégiques de la région, avec un rayonnement régional, voire plus, national, international, où les enjeux de mobilité sont particulièrement complexes. Nous allons donc commencer par un éclairage de cette zone ô combien stratégique. Donc, je vais laisser la parole à présent à Laurent Dumont, chef de projet opération complexe à la Dreal PACA, qui va nous présenter les dynamiques en cours sur la ZIP au travers du groupe de travail mobilité. Laurent. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, Faiblement. faiblement, d'accord. Bon, je vais essayer de parler plus fort. J'ai C'est mieux. partagé Là, mon c'est bon. écran. C'est bon? Oui, Tout à fait. oui, Très tu bien. peux. Voilà, super. Alors, donc effectivement, on m'a demandé de faire une présentation des travaux du GT Mobilité dans le cadre du développement industriel du golfe de la zone industrielle-portuaire de Fos-sur-Mer. Peut-être avant de revenir un petit peu sur le contexte, hein, il faut savoir que c'est une opération de développement économique majeur puisqu'il y a de nombreux projets de développement industriels qui sont prévus sur cette zone d'activité et qui vont générer une très forte demande de mobilité. Ces projets font tous l'objet d'un accompagnement spécifique pour les aider à s'intégrer au mieux au territoire, dans le cadre notamment des études de trafic et d'optimisation des flux qui sont générés. Au total, c'est plus de 10 000 emplois qui sont envisagés sur la zone, en grande partie liés à des projets en lien avec la décarbonation. Ces perspectives de développement économique majeur, et Johan, tu parlais d'une zone d'intérêt régional, national, voire plus, ont conduit l'État à décider de mettre en place une feuille de route industrielle sur cette zone afin de se forger une vision partagée du devenir de cet espace, de travailler sur les questions de mobilité, on va y revenir, mais de manière plus large, de mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires pour permettre à cette transition industrielle de se développer. Et tout ça, et c'est important de le noter, dans le respect des attentes aussi des populations en termes de cadre de vie et de préservation des équilibres environnementaux, puisque les questions de mobilité sur ce territoire ont beaucoup d'impact potentiel aussi sur la population. Une démarche de feuille de route a été mise en place. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais simplement vous indiquer que ça s'est fait en étroite collaboration entre l'État, la région et la métropole notamment, mais il y a eu beaucoup d'autres partenaires dont certains sont aussi autour de la table aujourd'hui sur cette feuille de route, avec plusieurs groupes de travail, dont un groupe de travail mobilité consacré à la mobilité des personnes et des marchandises, qui a été copiloté par la DREAL et la métropole. Donc ce groupe de travail, il a été engagé en étroite collaboration avec tous les acteurs de la mobilité, notamment la région, le département, les collectivités, la chambre de commerce, le grand port maritime et les différents opérateurs de transport, qu'ils soient ferroviaires, maritimes, fluviaux, SNCF Réseau notamment. C'est un travail qui était organisé en plusieurs phases, hein. On a tout d'abord mené une phase de diagnostic partagé qui nous a permis d'objectiver les dysfonctionnements qu'on pouvait rencontrer sur le système actuel de mobilité. Ensuite, des modélisations prospectives ont été réalisées par le CEREMA sous forme de diagnostic flash. Avec tous ces éléments-là, nous ont permis de définir un certain nombre d'axes d'intervention et de proposer une feuille de route mobilité opérationnelle avec des horizons d'action à court, moyen et long terme. Quelques éléments de diagnostic rapide, hein, comprendre que en fait, cette ZIP-là, en termes de mobilité, elle est aujourd'hui très mal desservie. Si on la met en comparaison avec d'autres zones industrielles ou portuaires de cette importance, comme Le Havre ou Dunkerque, par exemple, on n'a pas le niveau de desserte routière qu'on peut rencontrer sur d'autres espaces. C'est donc une ZIP qui connaît déjà aujourd'hui, avant même ces projets industriels, de nombreux problèmes de saturation. Et ça, c'est un extrait de la carte qui montre tous les points de congestion à l'heure de pointe du matin. Donc voilà, une desserte aujourd'hui de la ZIP qui ne répond pas aux attentes.
On a beaucoup de flux, on a beaucoup de flux sur ce secteur, hein, et tous les flux sont majoritairement routiers. Les trajets domicile-travail sont majoritairement faits par la route. Les flux de marchandises aussi utilisent en très grande partie le flux, les flux et les infrastructures routières, pardon. On a aussi une situation liée à la ZIP de Fos très particulière et qui complexifie fortement la desserte efficace de cette ZIP. Déjà, c'est une zone qui est très étalée, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, et c'est extrait du plan local de mobilité de la métropole. On a un territoire au niveau de la ZIP qui est aussi vaste que l'espace urbanisé marseillais, avec, vous en doutez, une densité d'usagers et d'habitants qui est beaucoup moins importante et qui donc complexifie nettement la desserte de cet espace-là. On a des horaires, et ça, je pense que peut-être certains d'entre vous le rencontrent aussi sur d'autres activités, sur d'autres zones d'activité. On a une majorité d'horaires postés avec des horaires de travail en dehors des heures habituelles d'heure de pointe, ce qui rend difficile la desserte. On a aussi beaucoup d'entreprises qui ont recours aux indemnités kilométriques et c'est des sujets qui viennent en concurrence avec la volonté aussi de développer le transport en commun. Et puis, on a une configuration par DARS, c'est-à-dire voilà, plusieurs quais qui fait que on a un maillage qui est très difficile à réaliser. On a une problématique du dernier kilomètre qui est très importante sur cet espace-là. Elle fera l'objet d'une présentation de Picto juste après pour vous expliquer comment ce sujet sera traité. J'en ai parlé tout à l'heure en termes d'enjeux et de santé publique et environnementaux, de très gros enjeux sur la zone de Fos, avec aujourd'hui des nuisances environnementales, des risques technologiques aussi qui sont très importants. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà. Donc, à partir de ces éléments de diagnostic, on a fait un certain nombre d'hypothèses de modélisation de trafic pour voir comment la mobilité allait évoluer sur cette zone d'activité. On s'est basé sur les hypothèses de la stratégie nationale bas carbone que je représente ici, en tenant compte de la création de 10 000 emplois. Et concrètement, on a regardé, enfin le CEREMA, dans le cadre d'un diagnostic flash, nous a modélisé les évolutions de trafic attendues sur la zone. Et on voit par exemple que sur la RD 268, qui est la principale voie qui dessert la ZIP, le trafic va doubler, va passer de 14 000 à 28 000 véhicules jour, avec un taux de poids lourd très important, hein. Donc on est à 30% de poids lourd, donc faut s'imaginer de l'ordre de 8 000 poids lourds qui passent tous les jours sur cette route. Donc, pour répondre à cette croissance des besoins de mobilité, il fallait proposer des réponses. Et ces réponses, ça passe déjà par la priorité, c'est bien le report modal. Et ensuite, en fonction de ce qu'on sera réellement capable de faire en termes de report modal, de compléter ces propositions par des aménagements du réseau routier. Donc, le premier axe, c'était un certain nombre d'actions en faveur du report modal des voyageurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions. Si ça intéresse certains d'entre vous, il y a des éléments qui ont été publiés dans le cadre du débat qui précisent justement l'ensemble parce que cette zone a fait l'objet d'un débat particulier avec la Commission nationale de débat public, donc qui précise la liste de toutes les actions qui sont prévues par chacun des partenaires. Départements, régions, métropoles, SNCF, réseau et communes. Bon, voilà. En sachant que ces actions en faveur du report modal, elles doivent impérativement être complétées par des mesures d'accompagnement à destination aussi des employeurs, et Picto aura l'occasion aussi de revenir sur ce sujet tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de leviers de report modal pour le trafic de marchandises qui sont prévus avec le développement du transport combiné ferroviaire et la mise en place de tout un tas d'autres actions également sur lesquelles je ne reviens pas forcément dans le détail sur le temps qui m'est imparti. Et en complément de ces actions en faveur du report modal, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises, un certain nombre d'actions sont prévues sur le réseau routier pour compléter ces actions. Des actions de court terme d'optimisation des carrefours, des giratoires, et qui pourront s'engager dans des délais assez rapides pour répondre aux croissances de mobilité attendues à court terme. Et puis des projets plus structurants à moyen et long terme, hein. Nadia en a parlé tout à l'heure. Le contournement de Martigues-Port-de-Bouc, inscrit au contrat de plan État-région, ou à plus long terme, l'aménagement aussi de la liaison Fos-Salon, ainsi que des aménagements prévus par le GPMM
sur les voies portuaires pour accompagner l'implantation des industriels ou par le département sur la requalification de la RD 268. Tout ça, ça nous a permis de bâtir ces cartes de plan d'action mobilité avec les différentes thématiques que vous voyez ici, avec différents horizons de temps. Premier horizon, c'est 2027. J'ai tendance à dire que c'est demain, avec un certain nombre de projets de stations intermodales, de dénivellation de certains carrefours, d'extension de certaines zones d'activité qui sont prévues. Un horizon un tout petit peu plus lointain pour des opérations qui vont nécessiter un certain nombre d'études préalables, d'aménagement de certains itinéraires notamment, et enfin à plus long terme, des projets comme le projet de liaison Fos-Salon ou d'amélioration de l'offre ferroviaire notamment. Voilà. En termes d'enseignement sur cette démarche partenariale du GT Mobilité, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une feuille de route qui a vraiment permis de préciser l'intérêt de certaines opérations. Certaines opérations, si on les regarde seules, on peut peut-être aussi douter de leur intérêt et de leur nécessité. Et le fait de pouvoir les replacer leurs nécessités dans le cadre d'une démarche plus globale et multimodale, ça permet de justifier la nécessité de réaliser l'ensemble des actions. Et ça a également permis, c'est une incidence concrète, puisqu'elle a permis de finaliser plusieurs conventions de cofinancement dans la foulée. Ça a permis aussi de travailler sur la mise en place d'un projet partenarial d'aménagement. C'est un contrat qui est prévu par notamment le Code de l'urbanisme en cours de finalisation avec les différents partenaires et qui, sur le volet mobilité, tient compte des propositions que GT Mobilité a été amené à faire. Ce travail du GT Mobilité, ça a été un travail partenarial qui s'est avéré extrêmement riche et fructueux. Parce que, je l'ai présenté tout à l'heure très rapidement, mais on avait une complexité des questions de mobilité qui étaient posées. On a une multitude d'acteurs et de projets prévus sur ce territoire. Et cette structure du GT Mobilité a vraiment permis de partager, de confronter les points de vue. Et ça s'est avéré extrêmement enrichissant parce que tous les partenaires ont vraiment joué le jeu de ces contributions au GT Mobilité. Et signe que ce GT présentait un intérêt fort, il a été pérennisé. C'était une des demandes aussi de la Commission nationale de débat public, suite au débat, de garder ces instances de coordination. Il a été pérennisé, poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Aussi partager toutes les informations sur tous les projets en cours. Chaque maître d'ouvrage fait partie et peut dès lors intervenir lors du GT pour présenter où il en est de ses opérations. Et puis, ça permettra de convenir aussi de nouvelles démarches coordonnées. Et pour information, en ce moment, on travaille sur la mise en place d'un modèle de trafic partenarial pour qu'on parte tous bien aussi avec les mêmes hypothèses. On réfléchit à une mission de coordination sur les travaux parce que vous avez vu les cartes, il y a beaucoup d'opérations en faveur de la mobilité qui sont prévues sur un espace de temps et d'itinéraire très, très réduit. Et tout ça, ça va nécessiter des besoins de coordination pour s'assurer que ces opérations ne viennent pas impacter et gêner le fonctionnement de la ZIB dans son ensemble. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Merci Laurent pour cet éclairage structurant. Donc nous allons maintenant zoomer sur un des axes de travail du GT Mobilité, donc les mobilités du dernier kilomètre essentiel dans un territoire industriel comme ça a été présenté. Donc j'accueille maintenant Noémie Bonan, chargée de mission en écologie industrielle et territoriale au sein de l'association Picto. Noémie, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Je vais vous partager du coup mon support de présentation. Hop. Laurent, départage si c'est possible. Je pense que Parfait. ça a marché, j'ai réussi à prendre la main. Super. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Noémie Bonance, je suis chargée de mission en écologie industrielle et territoriale au sein de l'association Picto. Et donc, je vais pouvoir vous partager un petit peu dans la continuité de ce que Laurent a pu présenter, les actions collectives qu'on peut mener sur la mobilité au sein de la ZIB de Fos. Hop là. Juste en introduction, du coup, vous recontextualisez un petit peu l'association Picto. On est une association qui regroupe 60 membres, dont 50 industriels qui sont situés sur le pourtour de l'étang de Berre. Donc, on
retrouve vraiment l'ensemble des activités industrielles lourdes du territoire avec des raffineries, des cimenteries, du traitement des déchets, de la production énergétique. Et on anime donc une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Ça porte sur diverses thématiques, donc c'est vraiment au sens large. On travaille sur les thématiques de décarbonation, de transition énergétique. On a des sujets d'économie circulaire et d'accompagnement de la mutation des sites industriels existants. On travaille sur des notions d'attractivité et de compétitivité avec l'accueil et l'aide au développement du territoire avec des pilotes, enfin des sites des projets industriels et innovants. Et on travaille aussi sur des thématiques comme le risque industriel, l'adaptation au changement climatique. Donc, j'ai remis ici une cartographie pour vous montrer le périmètre d'action de l'association Picto. Historiquement, on était vraiment sur le Cap Tonkin et maintenant, on a agrandi notre territoire d'action avec notamment notre programme phare, le programme Sirius, qui est un programme de décarbonation. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions qu'on mène sur la ZIP de Fos, donc c'est sur le territoire ici qu'on voit à gauche, sur les aspects mobilité. Donc j'ai remis ici une petite frise chronologique de toute l'historique de la démarche territoriale mobilité sur la ZIP de Fos. J'ai peut-être oublié certaines actions, mais on retrouve notamment voilà, le GTMI mobilité qui a été réalisé dans le cadre de la feuille de route de développement industriel du golfe de Fos et Tandberg. Mais si on reprend voilà, la démarche depuis 2020, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place au niveau de la ZIP par la métropole et le port, et avec comme objectif la mise en place d'un plan mobilité interemployeur, PDMEC. Donc ce groupe de travail est toujours actif là depuis 2020. Il y a eu plusieurs ateliers cette année sur cette thématique. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu proposer l'étude mobilité du dernier kilomètre côté Picto. On a eu dans l'historique aussi plusieurs analyses de flux et des enquêtes mobilité qui ont été menées d'un côté par la métropole et aussi par le port. On s'inscrit également ce travail dans le cadre de la mise en place du plan local de mobilité pour les communes de Fos et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, comme a pu le mentionner aussi Laurent. Et enfin, on s'inscrit en complémentarité de l'étude de faisabilité que la métropole a entamée sur la mise en place de stations intermodales pour mailler davantage la ZIP de Fos et développer une offre de service avec des bus à haut niveau de service sur la zone. Donc nous, dans ce contexte, on regroupe en fait les industriels et logisticiens de la zone sur le fait de porter une étude commune, collective, sur l'étude des solutions de mobilité du dernier kilomètre pour pouvoir augmenter ce taux de report modal, on va dire, et des solutions un petit peu innovantes d'acheminement des salariés jusqu'au site, dans un contexte de fort développement de la zone, comme l'a précisé Laurent, avec plus de 10 000 nouveaux emplois attendus à l'horizon 2030. Donc le montage de l'étude, il réunit différents partenaires. C'est une étude qu'on porte, nous, on a l'habitude, côté Picto, de porter des études collectives qui regroupent des industriels et des partenaires publics. Sont associés au pilotage dans le cadre de toute la démarche territoriale qui est déjà en place sur la ZIP de Fos, la métropole et le Grand Port Maritime de Marseille. On a un financement qui sera assuré, on a fait une demande de financement, en tout cas côté métropole, Grand Port, région et État côté DREAL, pour pouvoir soutenir en fait financièrement la moitié du montant de l'étude. Et le reste sera divisé entre les différents industriels du territoire, enfin de la ZIP de Fos, et les logisticiens. Donc industriels du Cap Tonkin et Audience, donc c'est la ZIP de Fos, et les logisticiens qui sont situés à la Feuillane, donc vers le rond-point de la Fossette, et au niveau de Port-Saint-Louis, District-Port et tous les terminaux conteneurs. On y associe également, en tout cas au cadrage, montage de l'étude et au suivi, le département et les mairies de proximité que sont Port-Saint-Louis et Fos-sur-Mer. Donc voilà, le fait qu'on associe tous ces partenaires, c'est dans un contexte où il y a des projets d'aménagement qui sont prévus sur la zone et on veut que cette réflexion du dernier kilomètre puisse s'inscrire dans ces projets d'aménagement également. On parlait tout à l'heure du contournement, de la liaison Fos-Salon avec contournement de Fos qui est prévu, avec l'aménagement d'une route portuaire pour faire la déviation.
de toute une série de travaux aussi sur la route départementale qui dessert la ZIP de Fos. Donc ça, c'est aux mains du département. Et enfin, un programme de modernisation de la desserte routière de la ZIP de Fos avec, pareil, une nouvelle voie d'accès qui est prévue pour le mall central pour pouvoir desservir les nouveaux projets et un ensemble de dénivellation de carrefours et d'optimisation des routes portuaires existantes. Je vous le disais, donc l'étude du dernier kilomètre, elle s'inscrit vraiment en continuité de l'étude qui est portée côté métropole sur la création de nouvelles stations intermodales sur la ZIP de Fos. Donc actuellement, il existe un PEM, un pôle d'échange multimodal au niveau de Fos-sur-Mer qui s'appelle le PEM Malraux. Et là, la métropole est en train d'étudier la possibilité de création de 1, 2, 3, 4, 5 autres stations intermodales sur la route départementale. Donc, d'où l'intérêt de bien faire le lien avec les travaux qui sont prévus côté port, département et État sur ces routes-là. Et donc, cette étude est en cours. Il devrait commencer à avoir des résultats en début d'année 2026, en tout cas sur le positionnement optimal de ces pôles d'échange multimodaux. Ils seront desservis par des lignes à haut niveau de service, donc des bus métropolitains. Actuellement, on a une ligne 1 et une ligne 2 voilà, qui vont être un petit peu revues et optimisées pour faciliter la desserte de ces stations. Et on a aussi la région qui travaille sur la mise en place d'un bus en provenance du Pays d'Arles, voilà, pour pas oublier aussi tous les salariés qui sont en provenance, pas que de la métropole, mais aussi du Pays d'Arles. Donc, concernant vraiment le contenu et les objectifs de cette étude mobilité du dernier kilomètre, l'objectif principal, on le disait, c'est de pouvoir étudier la faisabilité des différentes solutions de mobilité pour acheminer les salariés sur le dernier kilomètre sur la ZIP de Fos. Et donc, on partirait des éléments de sortie de l'étude métropole sur le positionnement des différentes stations intermodales. Et on ne s'interdit pas aussi d'avoir une vision un petit peu dézoomée à l'échelle globale de la zone. En partant, je vous l'ai mis là peut-être sur cette carte, enfin sur le tableau, on considère aussi un trajet du dernier kilomètre depuis potentiellement la gare de Fos. Et aussi, on pourrait imaginer une desserte du dernier kilomètre depuis directement la Fossette. Donc voilà, c'est tous des scénarios différents qu'on veut mettre à plat et pouvoir faire mouliner, tant en termes techniques que économiques. Et donc, pour chaque scénario, estimer les besoins en termes de nombre de salariés et calendrier de développement de la zone, avec à quelle échéance les nouveaux projets arrivent, combien de salariés ça fait en plus, les différents horaires de ces salariés, va avoir vraiment une étude de flux de ces déplacements jusqu'à 2030. Ensuite, pouvoir faire tourner une analyse technico-économique des différentes solutions de transport. Donc, dans les différentes solutions de transport, on va parler de TAD, transport à la demande. On va parler de navettes potentiellement privées soutenues par les industriels. On peut parler aussi de tout ce qui va être, on l'a vu, le covoiturage, mais peut-être de l'autostop organisé, des navettes autonomes. On fait vraiment large. On prévoit même dans l'étude de regarder tout ce qui est navette fluviale, en provenance par exemple de la gare ou en tout cas de la ville de Fos. On veut vraiment pouvoir tout étudier, regarder combien ça coûte, quels seraient les éléments techniques à mettre en place, d'aménagement aussi, pour que ces solutions aient lieu. Et après, définir des modèles de gouvernance et de financement entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs privés, donc les industriels, les logisticiens, et aussi du coup toutes les instances publiques partenaires de l'étude, pour voir voilà, de quelles compétences ça relève et qui serait amené à mettre le financement nécessaire pour, en termes d'aménagement au début et aussi en termes de CAPEX, OPEX, on va dire, investissement au début pour les aménagements et après financement du fonctionnement de ces solutions de transport. Enfin, sur une certaine partie du dernier kilomètre, on va être confronté à des risques industriels. En effet, il y a le PPRT Fos Ouest qui est sur la zone de la ZIP de Fos notamment, et on a le PPRT Fos Est, avec voilà, des risques industriels. On a pu échanger avec les services de l'État sur le fait que le PPRT avait été rédigé pour empêcher de nouveaux flux, mais plutôt à caractère touristique, et pas forcément la desserte des sites, enfin en tout cas de la zone, qui est primordiale.
Donc, il y aura une réflexion aussi qui sera menée dans le cadre de cette étude pour sécuriser, en tout cas, l'acheminement des salariés sur le dernier kilomètre avec la mise en place potentiellement de zones de confinement ou d'informations, de panneaux informatifs, de consignes de sécurité, de relais de l'alerte, etc. Voilà, j'ai fini pour le partage, en tout cas, des éléments un petit peu clés de cette étude et je suis disponible voilà, s'il y a des questions ou des demandes de précision. Ben, merci beaucoup pour cette intervention.